Alors on est ce soir dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 3. Ésaïe qui a prophétisé sous le règne des 5 derniers rois, on va dire, de Juda avant la déportation à Babylone. Et qui avertit donc le peuple de ce qui va arriver, parce qu'ils se sont détournés de Dieu, parce que Dieu qui les a bénis, ils l'ont mis à la porte. Et du coup, Ésaïe, comme d'autres prophètes avant lui, annonce le jugement de Dieu sur Jérusalem et Juda. Et on va lire le chapitre 3 ce soir. Le Seigneur, l'Éternel des armées, va ôter de Jérusalem et de Juda tout appui et toute ressource de pain et toute ressource d'eau. Le héros et l'homme de guerre, le juge et le prophète, le devin et l'ancien, le chef de 50 et le magistrat, le conseiller, l'artisan distingué et l'habile enchanteur. Je leur donnerai des jeunes gens pour chefs, et des enfants domineront sur eux. Et il y aura réciprocité d'oppression parmi le peuple. L'un opprimera l'autre, chacun son prochain. Le jeune homme attaquera le vieillard, et l'homme de rien celui qui est honoré. On ira jusqu'à saisir son frère dans la maison paternelle. Tu as un habit, sois notre chef. Prends ses ruines sous ta main. Ce jour même, il répondra, je ne saurais être un médecin, et dans ma maison, il n'y a ni pain, ni vêtements. Ne m'établissez pas chef du peuple. Jérusalem chancelle, et Juda s'écroule, parce que leurs paroles et leurs œuvres sont contre l'Éternel, bravant les regards de sa majesté. L'aspect de leur visage témoigne contre eux, et comme Sodome, ils publient leurs crimes, sans dissimuler. Malheur à leur âme, car ils se préparent des maux. Dites que le juste prospérera, car il jouira du fruit de ses œuvres. Malheur au méchant, il sera dans l'infortune, car il recueillera le produit de ses mains. Mon peuple a pour oppresseur des enfants, et des femmes dominent sur lui. Mon peuple, ceux qui te conduisent t'égarent, et ils corrompent la voie dans laquelle tu marches. L'Éternel se présente pour plaider. Il est debout pour juger les peuples. L'Éternel entre en jugement avec les anciens de son peuple et avec ses chefs. Vous avez brouté la vigne, la dépouille du pauvre est dans vos maisons. De quel droit foulez-vous mon peuple et écrasez-vous la face des pauvres, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. L'Éternel dit, parce que les filles de Sion sont orgueilleuses et qu'elles marchent le cou tendu et les regards effrontés, parce qu'elles vont à petits pas et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds, le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion. L'Éternel découvrira leur nudité. En ce jour, le Seigneur ôtera les boucles qui servent d'ornement à leurs pieds, et les filets et les croissants, les pendantes d'oreilles, les bracelets et les voiles, les diadèmes, les chaînettes des pieds, et les ceintures, les boîtes à parfum, et les amulettes, les bagues, et les anneaux de nez, les vêtements précieux et les larges tuniques, les manteaux et les gibecières, les miroirs et les chemises fines, les turbans et les surtout légers. Au lieu de parfum, il y aura de l'infection, au lieu de ceinture, une corde, au lieu de cheveux bouclés, une tête chauve, au lieu d'un large manteau, un sac étroit, une marque flétrissante au lieu de la beauté. Tes hommes tomberont sous le glaive et tes héros dans le combat. Les portes de Sion gémiront et seront dans le deuil. Dépouillée, elle s'assiera par terre. Alors le prophète fait ici un tableau bien sombre de ce qui attend Israël. Et au verset 1er, il est question de doter de Jérusalem et de Juda donc, tout appui, toute ressource de pain, toute ressource d'eau. Et c'est le mot qui est employé là, c'est le mot bâton. Hein, c'est le même mot qui est utilisé dans le psaume 23, ou un mot de la famille, quand il est question du bon berger
et que David dit ta houlette et ton bâton me rassurent. Donc le bâton, c'est quelque chose qui sert à s'appuyer. Hein. C'est donc un appui, c'est quelque chose de solide, hein, dans lequel on se confie pour s'appuyer. Et c'est pour ça qu'il y a ce parallèle entre appui et ressources. Hein. Et ailleurs, dans l'Ancien Testament, il est question l'Éternel qui dit je romprai le bâton du pain. Hein. Donc, en gros, c'est la sécurité alimentaire. Hein. Aujourd'hui, on parle de sécurité alimentaire pour une nation. Et heureusement pour nous, on est en France. Et aujourd'hui, la sécurité alimentaire en France, elle est à peu près assurée pour tout le monde. Hein. Quand on se lève le matin, on ouvre le frigo, il y a à manger dedans. Hein. On est en sécurité du point de vue alimentaire. Et c'est pas le cas pour tout le monde sur Terre. Mais c'est pour ça que c'est très important, et à l'époque c'était quelque chose de très important d'avoir la sécurité alimentaire et la même sécurité pour l'approvisionnement en eau, surtout dans un pays du Moyen-Orient. Ben, c'est un peu comme ici, hein. On sait ce que c'est la sécheresse et le manque d'eau, et du coup c'était important d'avoir cette sécurité, ce bâton du pain et ce bâton de l'eau, hein, une sécurité d'approvisionnement. Et ce que Dieu dit là, c'est que vous êtes jusqu'à présent, et on l'avait vu dans les chapitres précédents, le Jérusalem et sa région s'étaient enrichis et il y avait une sécurité alimentaire pour la plupart des gens. Mais bon, on voit aussi dans le passage qu'il y avait des pauvres. Hein, c'était pas égalitaire, tout de même. Même si Jérusalem s'était enrichi, ça s'était fait aux dépens de certains, quand même. Et Dieu dit, voilà, tu te confies dans tes réserves, elles vont disparaître. Tu vas te retrouver sans sécurité alimentaire, sans approvisionnement d'eau. Ce que tu pensais avoir pu acquérir par ton savoir-faire, tu vas le perdre. Parce qu'en fait, c'est moi qui te l'avais donné. Ce qu'on avait vu dans les chapitres précédents. Je te l'avais donné et tu m'as tourné le dos. Alors je vais te le retirer. Et au verset 2 et 3, c'est aussi, je vais te retirer tout sur quoi tu t'appuies, hein, humainement, toutes les personnes qui font que tu te crois en sécurité. Et donc il y a cette énumération, les héros, les guerriers, les chefs du peuple, ceux qui faisaient aussi la richesse de la ville, hein, les artisans, les maîtres artisans, hein, qui savaient fabriquer tant de choses et qui étaient commercialisés, tout ça, tu vas le perdre. Tout ce qui fait que tu te sens en sécurité, tout ça, tu vas le perdre. Et il en était juste question à la fin du chapitre 2, hein, où Dieu disait à son peuple, cessez de vous confier en l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle. Et dans la liste, il y a même le devin et ceux qui sortent aux enchantements. Alors, le devin, dans l'Ancien Testament, c'est parfois synonyme de prophète aussi. C'est pas forcément. Mais on avait vu aussi dans le chapitre 2 qu'il s'était adonné aussi à toutes les divinités et des peuples alentours aussi, où il y avait des devins qui n'étaient pas des prophètes de l'Éternel aussi. Donc il peut y avoir les deux. Hein. Après, il faudrait voir de quel mot c'est, parce que par exemple dans le livre de Samuel, premier livre de Samuel, il est question justement de Saül qui va consulter le devin qui est Samuel. Alors je ne sais pas si c'est le même mot hébreu. À vérifier. C'est pas un voyant, mais c'est vraiment. C'était le voyant, oui, c'était le voyant. Ouais. Oui, Samuel c'était un voyant, mais ici le mot n'est pas le même, c'est vraiment celui que c'est un astrologue, on va dire. Voilà. Donc tout ce qui fait que tu te crois en sécurité, dit Dieu à son peuple, je vais te l'enlever. Parce que tu ne t'es pas confié en moi. Et dit du coup, ça va bouleverser votre société, là où vous sentez en sécurité. En fait, ça va devenir le chaos.
parce que, en fait, ceux qui vont prendre le pouvoir, ben, ça va être des jeunes gens, des enfants. Alors, est-ce que c'est une référence à l'âge uniquement? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est des gens sans expérience, des gens qui vont gouverner euh, selon leur bon plaisir, des gens qui vont gouverner à courte vue, sans avoir un plan défini pour l'avenir. On peut, alors nous qui vivons des siècles plus tard, on peut se remémorer ce qui s'est passé par exemple au Cambodge, quand le pouvoir a été donné aux enfants, hein, bon, dirigé par des adultes derrière quand même, mais ça a été des massacres sans nom, quoi. C'était, voilà. Donc, c'est ce que Dieu, c'est ce- c'est de cela que Dieu avertit son peuple. Vous n'avez pas voulu être dirigé par moi, mais vous allez être dirigé par des tyrans comme des enfants peuvent être des tyrans, hein, quand on les laisse faire. Et un jour c'est blanc, un jour c'est noir, et puis il n'y a pas de demi-mesure dans ce qui peut arriver. Et au verset 5, voilà, c'est la panique, c'est le chaos complet. Tout le monde tape sur tout le monde. Il n'y a plus de respect de qui que ce soit. Pour un oui, pour un non, c'est la violence qui se déchaîne de manière, on va dire, gratuite, dans tous les sens. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas auparavant, hein. On avait vu au chapitre 1er, Dieu reprochait à son peuple d'avoir les mains pleines de sang. Il dit, voilà, vous êtes des criminels. C'est ce que Dieu avait dit à son peuple. Et c'était la réalité. C'était une réalité. Mais du coup, là, ça va être... C'était la réalité parce qu'il y avait une classe dirigeante qui opprimait le peuple pour s'enrichir. Et là, ça va partir dans tous les sens. C'est tout le monde qui va taper sur tout le monde parce qu'il n'y aura plus de tête. Il n'y aura plus personne pour diriger. Même pas quelqu'un qui gérerait ses affaires pour s'enrichir sur le dos des autres. Ça va être tout le monde qui va taper sur tout le monde. C'est ce que promet Dieu à son peuple, puisqu'ils n'ont pas voulu l'écouter. On dira même, vous allez essayer de vous trouver quelqu'un pour vous gouverner. Et c'est les versets 6 et 7. Vous allez prendre quelqu'un, ton frère, là, tu dis, allez, vas-y, on est tous avec toi, tu vas être notre chef. Et ça va même pas durer la journée. Lorsqu'il il va se désister, il va dire, mais non, je ne saurais être un médecin. C'est-à-dire qu'il faudrait faire des miracles pour guérir Jérusalem, là. C'est perdu d'avance. Je ne saurais être médecin, j'ai même pas de quoi m'habiller, j'ai même pas de quoi manger. Comment est-ce que tu veux que je gouverne Israël? Et, et ce qui est intéressant, c'est que dans cet appel à gouverner, qui est fait hypothétiquement à quelqu'un de la famille, il dit prends ces ruines sous ta main. C'est que déjà, essaie de gouverner une ville en ruine, quoi. On parlait tout à l'heure d'une ville en ruine, mais c'est complètement ingérable. Comment pouvoir gérer tout ce qui part en vrille quand on n'a aucun moyen, hein? Vas-y, avec tes 10 doigts, va reconstruire une ville en ruine. C'est juste pas possible. Et, mais c'est l'offre qui est faite là pour un potentiel chef. Vas-y, ces ruines sont à toi, tu peux être le chef. Ben, ça n'intéresse personne non plus, hein, faut dire. C'est déjà mission impossible, mais gérer des ruines, ben non, personne ne veut le faire. Et donc du coup, ben, Jérusalem va se retrouver dans un chaos sans nom, sans chef, digne de ce nom, sans avenir. Et du coup, ben voilà, le verset 8, Jérusalem chancelle, Judas s'écroule. Euh, et Dieu dit le pourquoi de la chose, c'est parce que leurs actes et leurs paroles sont contre l'Éternel. Ils ont choisi d'être contre Dieu. Et au verset 9, il développe encore, il dit, mais ils font le mal sciemment et ils s'en vantent, hein. Pour eux, non seulement c'est normal, leurs crimes sont normaux, mais encore, ils trouvent moyen de s'en vanter. Ça me rappelle une société, mais laquelle? Oh, c'est un peu partout sur la terre comme ça.
Ne pointons pas du doigt qui que ce soit, là-dessus, on est tous à égalité, je pense. Sur Terre, il y a pas une société qui soit meilleure qu'une autre. C'est un peu plus hypocrite de temps en temps. C'est juste ce qui permet que ce soit peut-être plus acceptable. Mais c'est tout. Mais dans ce chaos, il y a un espoir pour le juste. Alors le juste, c'est pas celui qui est zéro défaut, mais c'est celui qui reconnaît son péché et qui se confie à l'Éternel. Et le juste prospérera. Au milieu du chaos, il y en a qui ne vont pas, qui vont passer à travers, parce que ils marchent avec Dieu. Et là, on voit encore la justice de Dieu qui sait faire la différence entre les uns et les autres. Et il y a une place pour... Et c'est... alors le juste, il est considéré comme juste par la grâce de Dieu. Hein. Mais Dieu fait encore grâce. Et on voit dans tous ces chapitres, depuis qu'on a commencé Isaïe, à chaque fois, il y a une condamnation. Mais il y a toujours la grâce de Dieu qui est là. Et c'est pas tout le monde qui va... C'est pas une punition collective aveugle qui va tomber. Même si la nation, en tant que nation, va disparaître, il y aura des individus qui vont être sauvés à travers le chaos. Mais celui qui a choisi de faire le mal, ben, malheur à lui. Il va récolter ce qu'il a semé. Hein. Et ça, c'est un proverbe qui vient de la Bible. Hein. Qui sème le vent récolte la tempête. Je ne sais pas qui c'est qui avait semé du vent la semaine dernière pour récolter la tempête mercredi, mais c'est la... Dieu nous met devant un choix. Soit on marche avec lui, soit on ne marche pas avec lui. Et dans les deux cas, on assume les conséquences. Enfin, nous devons assumer les conséquences. Tout le monde n'a pas on va dire, l'honnêteté d'assumer les conséquences de ses choix. Mais Dieu, lui, voilà, choisit la vie afin que tu vives. Et si tu choisis la mort, ben, tu vas mourir. C'est ton choix. Et au verset 12, Dieu reprend, voilà, c'est mon peuple s'est choisi pour oppresseur des enfants et des femmes. C'est plus les anciens, ceux qui avaient la sagesse qui dirigent, c'est le tout venant. C'est les caprices des uns et des autres qui dirigent le peuple. Mais dans le mur, hein, parce que il le dit, mon peuple, ceux qui te conduisent t'égarent et ils corrompent la voie dans laquelle tu marches. Tu t'es choisi des conducteurs qui te mènent dans le mur. Et du coup, Dieu se présente pour plaider, et c'est pas du tout le même verbe qui était utilisé au chapitre 1er pour quand Dieu lançait cette invitation et disait à son peuple venez et plaidons. Alors, en français c'est traduit par le même mot, mais c'était venez, asseyez-vous autour de la table, on va discuter de manière posée. Là non, c'est vraiment un procès. Et quand Dieu se positionne en juge, ben, vaut mieux pas être en face. Parce que de toute manière, on a perdu d'avance. On est condamné. Et devant le Dieu juste, on est tous coupables. Et là, Dieu se présente pour plaider, pour juger. Et non seulement il juge Israël, mais il juge tous les peuples. Il n'y a pas de... Mais il commence par juger, comme dit la parole, il commence par juger sa propre maison. Il commence par balayer devant sa porte. Et donc, il entre en procès avec son peuple, et il commence par les anciens, par ceux qui avaient la responsabilité de diriger le peuple son peuple à Jérusalem. Et quel est le grief qu'il met en avant? Mais en fait, vous avez profité de votre position pour dépouiller les pauvres. Vous êtes enrichi sur le dos des pauvres, vous leur écrasez le visage, vous les foulez aux pieds, vous marchez dessus, quoi. Vous les avez tous écrasés et vous les avez extorqués de tous leurs biens. C'est pour ça que vous êtes enrichis.
Et c'est un grief qui revient souvent dans les prophètes, le fait que ceux qui auraient dû conduire le peuple vers Dieu, ben, ils se sont servis de leur position pour écraser le peuple et pour s'enrichir sur leur dos. Et, et ensuite, jusqu'à la fin du chapitre, alors il est question des filles de Sion, des jeunes filles, des belles filles de la haute société, hein, parce que c'est pas tout le monde qui pouvait s'habiller comme ça. Donc en gros, c'est les filles des anciens qui se sont enrichis sur le dos du peuple. Hein, faut pas chercher plus loin. C'est leur famille, c'est leurs favorites, c'est tout ce que vous voulez. Donc c'est ceux qui font partie de la classe dirigeante et qui ont les moyens de bien s'habiller, d'avoir des bijoux, ceci, cela. Mais en même temps, il est question de la fille de Sion, donc qui est Jérusalem. Hein. Donc c'est une personnification de Jérusalem. Et du coup, on a les deux en même temps. Ça, Dieu s'adresse aux femmes riches. Et en même temps, cette femme, la femme riche par excellence, c'est Jérusalem elle-même qui s'est enrichie, qui s'est développée, qui est devenue un carrefour commercial, où il était dit au chapitre 2 qu'elle était remplie d'or et d'argent. Et donc voilà, c'est un peu une petite allégorie de Jérusalem. Et, Dieu dit, mais voilà, tout ce que vous croyez posséder, tout ce qui fait votre beauté, tout ce qui fait la richesse de Jérusalem, tout ça, ben ça va disparaître. Ça sera emporté, il ne restera rien. Et à la fin, ben, Jérusalem, elle est toute nue et elle s'assied par terre. Il ne lui reste rien, elle ne lui reste même pas une maison, il ne lui reste rien, pas un vêtement, elle est nue et assise par terre. C'est le comble de la désolation à l'époque, être dans la poussière par terre. Être assis dans la poussière, c'était la place des mendiants. Voilà. Mais de riche que tu vas devenir un mendiant. Donc ça fait, bon, du coup c'est un lien avec ce qui était dit au début du chapitre. Il n'y aura plus de sécurité alimentaire, il n'y aura plus de sécurité, on va dire, militaire non plus. Il ne vous restera plus rien. Alors, ça s'adresse forcément à Jérusalem à une certaine époque, hein, puisque Dieu avait envoyé Ésaïe les avertir de ce qui les attendait dans les années à venir. Mais en même temps, ben, si on peut le lire aujourd'hui, ça s'adresse aussi à nous. Et on peut faire le parallèle avec cette église de l'Apocalypse, où à qui Jésus dit, tu te crois riche, tu dis que tu n'as besoin de rien, mais je te le dis, tu es pauvre, aveugle et nu. Alors, à nous de faire attention, en quoi, en qui est-ce que nous plaçons notre confiance? Est-ce que c'est notre sécurité alimentaire? On a un cellier bien rempli. On a un compte à banque bien fourni. On est dans un pays, dans un beau quartier, où on vit en sécurité et on fait confiance à la société pour nous assurer une bonne sécurité, une bonne retraite jusqu'à la fin de nos jours. Et voilà, et on se repose sur nos acquis. Et ou alors est-ce qu'on se repose sur Dieu, comme le juste dont il est question au verset 10. Et le juste prospérera, dit Dieu, alors que ceux qui s'appuient sur les richesses de ce monde, même si elles proviennent d'une bénédiction de Dieu, ben, eux, ils vont tout perdre. Ils vont tout perdre parce que, en fait, ils vont se détourner. Quand on se confie dans les richesses, quand on se confie dans les hommes qui dirigent le monde, en fait, on se détourne de Dieu. Et on finit par être contre Dieu. Parce que, bon, quand on fait des choix, voilà, tous les choix, on va dire, politiques entre guillemets, éloignent l'homme de Dieu.
parce qu'on se confie dans la sagesse des hommes et non pas, et on ne soumet pas, on ne se soumet pas à la volonté de Dieu. Quand on se confie dans la sagesse des hommes, dans notre propre sagesse, et c'est ce qui est écrit dans le livre des Proverbes, reconnais l'Éternel dans toutes tes voies, ne te confie pas dans ta sagesse, et il aplanira tes sentiers. Et alors c'est à nous de réfléchir à notre position aujourd'hui. En quoi est-ce que je me confie? Et est-ce que je me crois vraiment en sécurité? Alors, et si je me crois en sécurité, à cause de quoi est-ce que je me crois en sécurité? Est-ce que je me dis en sécurité parce que je suis, comme il est dit, à l'ombre du Tout-Puissant? Ou est-ce que je me crois en sécurité juste parce que j'ai moyen de vivre et que je suis dans un pays riche qui est relativement calme? C'est à chacun de nous de répondre à la question et de, comme il est recommandé dans la parole, de ne pas attacher notre cœur à la richesse, mais de nous attacher à Dieu, qui donne à chacun ce dont il a besoin.